Les gîtes de France ont 60 ans cette année et depuis leur naissance, eh bien, ils ont beaucoup évolué. Ainsi, en Gironde, des city breaks ont vu le jour. Ce sont des appartements ou des maisons à louer en ville. Sandrine Valero, Michel Vouzelot à Bordeaux. Les Gîtes de France fêtent cette année leurs 45 ans d'existence en Gironde. Si leur ADN est la location en milieu rural, depuis 2009, ils ont créé les city breaks, des appartements ou maisons à louer en ville. Il en existe 17 pour le moment, dont celui de Jeannette Bonneille dans le centre de Bordeaux. Les propriétaires qui s'adressent à l'organisme de location en attendent une tranquillité. Une tranquillité, j'ai pris le maximum de la prestation auprès d'eux, donc ils s'occupent de la promotion, de trouver les locataires, d'encaisser l'argent. C'est une assurance, les personnes peuvent payer par carte bleue, ce qu'un particulier en général ne peut pas faire. Voilà, et puis la recherche, la promotion. Les hôteliers dénoncent la concurrence déloyale de certaines chambres d'hôtes qui ne paient pas de taxes. Un débat qui n'existe pas quand celles-ci sont dans le giron des gîtes. L'avantage de Gîtes de France, c'est qu'on permet de clarifier en effet son statut au niveau des propriétaires de chambres d'hôtes, au niveau des propriétaires des gîtes et des city breaks. Donc c'est un faux débat en tous les cas pour nous. On est en effet dans le même combat. On estime qu'il faut que tout hébergement qui permet d'avoir une prestation touristique puisse être classé et reconnu. Donc nous sommes avec eux, nous ne sommes pas contre eux. 85% de la clientèle des Gîtes de France est française, venant pour une bonne part de la région parisienne. Le label organise un week-end portes ouvertes les 28 et 29 mars. C'est une chronique que vous connaissez bien dans le Midi Pile. Tous les mois, on s'intéresse